Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Très heureuse de vous retrouver, amis internautes de Guérit TV Monde sur tout d'horizon. Nous sommes mardi 14 juin 2022. Bonjour et bienvenue. Place à la première rubrique de cette émission, le bulletin d'information. L'an 1 du second mandat du chef de l'État, Patrice Talon, est diversement apprécié du public béninois. Quel regard la jeunesse béninoise porte-t-elle sur le Bénin? Suivons. Le président a prêté serment pour une nouvelle fois à Porte-Nouveau il y a un an. Et dans son discours, il a dit que ce serait du retournement social. Et je crois qu'aujourd'hui, nous le constatons. Si ce n'est pas les crises mondiales qui freinent l'élan du président, nous ne serons pas à ce niveau. Mais pourtant, nous pouvons dire avec fierté qu'on ressent, malgré les difficultés, on sent que le président se bat pour que le quotidien de chaque Béninois, du nord au sud, du Mieux-Nanti au Landa, puisse être quand même valorisé, amélioré. Donc nous ne pouvons que apprécier et nous ne pouvons que croire que dans les 4 années qui vont suivre le deuxième mandat du président Talon, qu'on va rééditer l'exploit du premier mandat. Autre élément dans ce bulletin d'information, loin de leur rôle d'embellissement, les fleurs possèdent également des vertus de protection. Richard Baudrenou, fleuriste, nous présente quelques vertus des fleurs. On l'écoute. Toutes les plantes ont un rôle à jouer, ils ont leurs vertus. Et les fleurs que vous avez vues, la plupart c'est des fleurs de protection. C'est juste pour éviter aux mauvais esprits de rentrer dans la maison. Normalement, le mieux indiqué, mais en outre, cette plante que vous avez vue, non seulement ça protège, mais il y a encore d'autres vertus. Par exemple, pour une femme qui accouche et juste après l'accouchement commence à saigner, il suffit de chercher ses feuilles, de structurer et donner à boire à la femme simplement. Ça coupe le saignement. Vous rentrez dans la maison des religieuses, vous verrez toujours des fleurs. Et ces fleurs-là ont des protections, ont leurs vertus. Ça rend la maison belle et ça protège la maison naturellement. Sinon, le mieux conseil est d'avoir une maison fleurie. Ça embellit la maison et ça protège. Et voilà qui met un terme à cette rubrique informative sur tout d'horizon. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérit TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. De retour sur ce plateau, nous recevons avec le même plaisir Armand Chalogou. Armand Chalogou, bonjour. Oui, bonjour, Fauzia Sefou. Forum de discussion de ce mardi 14 juin 2022, on parlera de la rencontre Talon-Yayi. Ce n'est pas une première, Armand Chalogou. Alors dites-nous, comment appréciez-vous cette démarche renouvelée du chef de l'État, Patrice Talon? Oui, merci Fauzia Sefou. Vous venez de le dire, ce n'est pas une première. On peut donc se permettre que c'est une rencontre de plus, même si après l'accession de Patrice Talon au pouvoir, lui et son prédécesseur étaient en froid. On a attendu la première rencontre pendant plusieurs années, mais on ne l'a pas eu. Mais c'est en septembre dernier que ça a eu lieu. Et moins d'un an après, il y a une autre rencontre entre Patrice Talon et son prédécesseur Boni Yayi. Eh bien, on nous a fait comprendre que ce sont des sujets d'intérêt national qui étaient donc au cœur de l'entretien entre les deux présidents.
On nous a dit qu'ils ont parlé bien évidemment de la cherté de la vie. Ils ont parlé également de voies et moyens pour pouvoir quand même sortir de la crise politique qui secoue le pays depuis quelques mois, pour ne pas dire quelques années. Eh bien, la question d'insécurité n'a pas été occultée, parlant du terrorisme qui a tendance donc à commencer par prendre racine dans notre pays, ou qui est en train de nous faire un clin d'œil pour le moment. Donc, c'est tout à fait normal que les deux présidents se rencontrent, mais la dernière fois, lorsque Boni Yayi et Patrice Talon se sont rencontrés, on s'est dit que peut-être que ceux qu'on traite, ceux qu'on qualifie de détenus politiques, ou ceux qu'on considère comme les exilés politiques pourraient revenir au pays, et les détenus politiques également. Mais il faut dire qu'il y a certains détenus qui ont été libérés, mais il y a encore qui croupissent encore dans les prisons au niveau du Bénin. Eh bien, après cette rencontre, est-ce que les exilés politiques vont revenir au bercail? C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que les détenus politiques également seront libérés? Là, c'est également une autre question. Est-ce que tous les problèmes liés aujourd'hui à la cherté de la vie seront résolus? C'est encore une autre équation à résoudre. Fauzia Sefou, et on attend de voir, parce qu'il serait trop tôt de tirer une conclusion. Alma Chalo, vous avez posé autant de questions. Je suis sûre que le peuple aussi en pose. Mais concrètement, qu'est-ce que le peuple peut attendre de ces rencontres? Oui, Fauzia Sefou, vous savez, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, qu'on ne se voile pas la face, le peuple a faim. C'est vrai, ce n'est pas du fait du président de la République, Patrice Talon. C'est vrai, le gouvernement, à la mesure de ses moyens, essaie quand même de régler quotidiennement les problèmes auxquels le peuple est confronté, que la population est confrontée. C'est vrai, il y a une tournée gouvernementale sur la cherté de la vie récemment, et Boni Yayi et Patrice Talon en ont discuté. Il y a plus de 1000 problèmes et 1000 doléances qui ont été évoquées par la population. Donc, on attend de voir peut-être qu'après cette rencontre, on ne dit pas que tous les problèmes seront résolus illico presto, mais en réalité, il y aura peut-être une lueur d'espoir, une porte de sortie. C'est ça que nous attendons. Mais certains ont qualifié cette rencontre entre Patrice Talon et Boni Yayi d'un show médiatique, parce que, vous savez, dans l'espace d'un mois, le président de la République a rencontré non seulement les anciens présidents de l'Assemblée nationale, y compris l'actuel, oui, l'ancien président Nicéphore Soglo, et aujourd'hui c'est Boni Yayi. Vous savez, les élections législatives sont pratiquement à nos portes aussi, et il y a c'est vrai, il y a l'opposition, les FCBE, mais il y a l'opposition radicale également, les démocrates qui entendent participer à cette joute électorale que beaucoup veulent inclusive cette fois-ci. C'est vrai, d'aucuns vous diront que les élections étaient toujours inclusives au Bénin, mais les gens veulent vraiment que les démocrates et autres formations politiques puissent donc participer aux élections législatives prochaines. Est-ce une façon pour le chef de l'État de voir dans quelle mesure permettre que ça soit ainsi, voir dans quelles conditions avec son prédécesseur? Vous savez, c'est seulement un extrait de l'entretien entre les deux présidents qu'on nous a présenté. On ne sait exactement ce que Boni Yayi et Talon se sont dit, mais toujours est-il que le peuple veut aujourd'hui que les élections législatives prochaines soient véritablement inclusives. Le chef de l'État l'a dit, il l'a martelé, et bien il dit qu'il a toujours souhaité que les élections soient une fête électorale. Et je suis sûr que le président Patrice Talon est toujours fidèle à cette vision.
Armand Chalogo, forum de discussion de ce mardi 14 juin. C'est terminé, un mot pour conclure. Oui, merci Fauzia Sefou. C'est vrai que le chef de l'État a parlé de la formalisation du cadre de concertation entre lui et les anciens présidents. Et il a dit qu'au-delà de tout, il s'inspire de Boni Yayi. Aujourd'hui, bon, au-delà de tout, qu'il prend conseil de Boni Yayi et que dès qu'il ne sera plus au pouvoir également en 2026, parce que le président Patrice Talon est à son second mandat, en réalité, qui va prendre fin en 2026, et que celui qui va lui succéder également puisse se référer à eux deux. Nous le souhaitons ainsi. Mais parlant de la formalisation du cadre de concertation, il y a Norénie Achadé du Parti Les Démocrates qui n'est pas d'avis. Selon lui, c'est une façon pour le chef de l'État, Patrice Talon, de museler les anciens présidents de la République. C'est comme s'il veut empêcher en réalité Boni Yayi et Nicéphore Soglo de s'engager, de continuer donc leur activisme politique. Mais là, je pense que c'est un autre débat, Fauzia Sefou, pourvu que les aspirations du peuple, les attentes du peuple puissent être comblées après, comment dirais-je, cet entretien entre le président en exercice et son prédécesseur Boni Yayi. C'est vrai, au-delà de tout, on ne saurait l'oublier. Il y a Rekia Modougou et Joël Aïvo qui sont en prison jusque-là. Et c'est vrai qu'il y a la majorité de la population qui souhaite également qu'ils soient libérés. Mais cela ne dépend pas du chef de l'État, Patrice Talon. La justice fera... Il y a aussi les exilés, il ne faut pas les oublier. Voilà, donc... je pense que la justice fera son travail, mais c'est ce que souhaite quand même... C'est entre autres les attentes de la population. Merci à vous, Armand Chalogo. À demain, si Dieu le veut, Fauzia Sefou. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Guérita TV Monde, installez-vous confortablement pour la vidéo du jour. À moins de 20 ans, c'est bon. Mais après 20 ans, là, vraiment, c'est dégueulasse. Après 20 ans, les écureuils ne font rien. C'est pour cela, et non, dégueulasse. Hein? Ils aiment bien. C'est terminé pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère vous revoir une autre fois pour une nouvelle aventure. Pour le moment, moi, je dis merci à Patrice Ayeouton, Alphonse Boton, Kabirou Adjadi, ceux-là sans qui vous ne pouvez pas me voir. À demain.